Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou, spécial pour nos 1 an consacré à la mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Givenchy. Givenchy est à l'origine une maison de haute couture créée par le grand couturier français Hubert de Givenchy en 1952. Et est devenue une marque de luxe, de couture, de prêt-à-porter, maroquinerie, bijoux, etc. au fil des années. Aujourd'hui propriétaire de LVMH depuis 1988, la marque est composée de 2 entités, une part pour la mode et une autre part pour la cosmétique. C'est parti, je vous embarque avec moi dans le défilé prêt-à-porter Givenchy. La vantardise ouverte est un terme utilisé par les générations numériques pour montrer sur les médias sociaux les articles de luxe et les pièces d'exception qu'elles viennent d'acquérir. Objets de l'envie de leur père, ils sont souvent de nature ésotérique. Des chaussures, des sacs et des vêtements qui ne sont pas traditionnellement agréables à l'œil. Un peu même gênants, parfois assez subversifs ou les cool, ce qui les rend plutôt cool selon eux. C'est la connaissance de la communauté. Si vous savez, vous savez. Vous pouvez appliquer cette méthodologie à beaucoup de choses d'ailleurs. C'est ce que Matthew M. Williams, directeur artistique depuis 2020 chez Givenchy, conçoit pour la maison qu'il représente actuellement. Son mandat au sein de la maison semble stratégiquement ciblé sur la génération Z et sur ceux qui y reflètent. Du moins si on en croit la campagne de l'année dernière sur les médias sociaux mettant en scène des célébrités les plus suivies au monde. En fin de compte, selon lui toujours, cela revient à l'instinct et à ce qu'il désire. Il n'est pas très stratégique. Il espère que le client aime ce que lui aime. Les silhouettes étaient graphiques et intenses d'une manière qui faisait écho au volume des vêtements de skate dans des lignes plus sartoriales. Micro, macro, a-t-il dit. Exagérées comme si elles étaient faites pour être vues à travers un écran. Les textures étaient hyper tactiles, de façon hypnotique qu'une housse de téléphone en faux crocodile ou un duvet néon donne au cerveau l'envie de la toucher. Et les accessoires avaient une qualité pittoresque et sculpturale qui les rendait mémorables et dignes d'être vus sur Insta, comme un objet hors du commun dans un cadre totalement improbable. Elles étaient incarnées par des grands manteaux et des gilets en fourrure avec des cagoules assorties à cornes, comme la saison dernière, et des moufles géantes en fourrure comme sorties d'un roman, mais peut-être plus extraterrestres comme Matthew M. Williams l'a dit, et des chaussures à plateforme en forme de sabot adaptées à un centaure. Présenté dans l'arène industrielle de Paris La Défense avec des phares qui planaient au-dessus de la tête des mannequins comme s'ils fuyaient une soucoupe volante. La collection était un véritable enfer de science-fiction, mais avec la touche de plein air inspirée du lockdown à laquelle nous sommes habitués ces dernières saisons en espérant que ça va pas continuer. En fait, si notre moment de terreur a poussé les designers à penser au grand air, cette collection était le grand air le plus dur et le plus tendance selon Matthew M. Williams. On qualifie même d'enfer, c'est dire. En partant de choses dures et branchées, les chaînes cubaines surdimensionnées évoquaient la manie actuelle des médias sociaux, tandis que la quincaillerie sur des vêtements et leur embellissement sur des robes poursuivait le choc de Matthew M. Williams entre les ateliers Givenchy et son propre monde industriel à lui. Il a traduit cette même sensibilité dans sa première grande poussée pour le tapis rouge, dans des robes de soirée aquatiques, bardées de paillettes rigides qui tombaient en cascade dans des ourlets vivaces, comme le fracas des vagues. Leur ligne reflète la proposition permanente de Matthew M. Williams pour une silhouette féminine, exprimée dans des numéros de bodycon tricotés ou des robes à colonnes. Elles sont sensuelles et élégantes et montrent l'autonomie des femmes, a-t-il déclaré. Passons à présent à mon coup de cœur de cette collection de prêt-à-porter de chez Givenchy. Bien que j'ai vraiment adoré cette année leur collection tout en sobriété et en force sexy du noir, j'ai choisi le look 21. Cette robe mi-longue, moitié en fausse fourrure peau noire et moitié en maille blanc cassé beige, zippée sur le devant et jusqu'aux genoux, portée avec un tour du cou hyper épais et semblant tenir très chaud en fausse fourrure lui également, et joliment terminée avec un collant noir opaque et des petites bottines avec une ouverture en décolleté sur le devant. Le mannequin était en plus tout simplement divine et alors son make-up lui créant des yeux ultra en amande juste magnifique. Très belle collection, je vous tire mon chapeau, bravo à monsieur Matthew L. Williams.
Voilà, j'espère que cette vidéo consacrée à la maison Givenchy en mini format vous aura plu et vous aidera aussi pour vos futurs shopping mode. Je vous mets juste ici la vidéo de hier sur Balenciaga si vous ne l'avez pas encore vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de me mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un immense encouragement toujours pour moi, pour ce travail 100% gratuit que je m'applique énormément à vous créer. Parce que même si j'adore ça, franchement, ça demande un boulot de dingue. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous la vidéo en masse à tous les modeurs et modeuses de votre entourage. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre comme chaque fois dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à demain pour un nouveau créateur. En attendant, prenez soin de vous, vous êtes précieux. Bisous, merci d'avoir suivi la vidéo. Cœur sur vous et vos proches. Bye, à demain.